Hello les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau maquillage, un maquillage dans les tons violets, donc voilà ce que ça donne, j'espère que vous aimez, c'est un smoky. Donc j'ai fait une partie donc mon teint habituellement, et donc je vais vous faire tout l'autre côté, donc le teint, l'œil et tout ça, les yeux et tout ça pardon. Donc en premier j'ai pris ma base Prep Plus Prime de chez MAC, donc qui est celle-ci pour unifier la paupière. Ensuite, j'ai appliqué la Primer Potion pour faire aider à tenir d'autant plus les fards qu'avec cette base-là qui est plus, je dirais, pour unifier. Donc, ces deux bases d'Urban Decay, donc la Primer Potion. Je les range juste parce que sinon, après, j'ai un bordel pas possible. Donc, voilà. Au niveau du fard à paupières, donc c'est un fard violet minéralise que MAC avait sorti avec la collection de Venomous Villains. Donc, qui est le My Dark Magic. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Je pense pas, je sais pas. Enfin bref, My Dark Magic, qui est absolument magnifique. Donc, il y a un côté rose et un côté violet, avec plein de paillettes. Donc, ils sont en fait, c'est un fard minéraliste, pardon. Donc, pour appliquer ceci, je vais prendre un petit pinceau plat. Si jamais, donc moi, ce sera un 239 de MAC. Avant d'appliquer cette couleur-ci, je vais appliquer ma touche lumière, donc qui sera Vanilla, avec un pinceau plat assez dufteux. Donc ça, c'est le 252 de MAC. Donc, je viens en appliquer sous l'arcade sourcilière. Et je vais venir jusque dans le creux large de la paupière. Ça nous facilitera l'estompage par la suite. Faites pas attention à mon vernis, c'est écaillé, je vais pas laisser sécher assez longtemps. Et si jamais vous voulez la référence, c'est le Ultimate Pink de chez Essence. Donc je mets ça un peu à l'arrache. J'espère vous faire une vidéo pas trop longue, mais bon, ça m'étonnerait. Vu que je vais tout vous faire, sinon coupez si vous n'avez pas la patience de regarder. Au niveau donc du vernis, c'est un vernis essence, comme je viens de vous dire, je vais vous le montrer. Donc c'est Ultimate Pink qui est comme ça en fait. C'est le numéro 08 si jamais. Alors une fois qu'on a appliqué notre touche lumière, on va venir appliquer donc notre fard My Dark Magic avec un pinceau plat. Je vais prendre un peu de Fix Plus, simplement en fait pour vaporiser mon pinceau, puisque c'est un minéralise et que les minéralises on les travaille mouillés tout simplement. Donc je vais prendre la partie rose de ce duo, donc comme ceci avec mon pinceau plat, on enlève l'excédent et on vient l'appliquer sur la paupière mobile. C'est pas grave si on fait des chutes, c'est d'ailleurs bien pour ça que j'ai pas fait mon teint. Donc on tapote, j'espère que vous voyez bien parce que sinon voilà, peut-être que vous verrez mieux. Donc on fait bien attention au ras de cils, on en met vraiment tout le long de la paupière mobile. Et ensuite, on va monter dans le creux en faisant des petits tapotements. C'est vraiment important de tapoter, autant lorsque vous prenez votre fard que lorsque vous le posez en fait, parce que sinon vous aurez de la peine à l'estomper ensuite, comme c'est un fard quand même trempe. C'est un peu plus compliqué à estomper. J'aime beaucoup ce minéralise, je vous avoue que je m'en suis pas du tout servi, enfin une ou deux fois je pense. Mais voilà, ça me faisait un petit peu peur, ce côté bien minéralise, tout ça. Mais finalement, mon copain voulait que je le porte une fois. Je l'avais acheté avec lui, en plus j'en avais fait des pieds et des mains pour l'avoir, donc bon, autant le porter aujourd'hui. Après on va aller faire nos petites courses, mais bon, ça c'est pour raconter ma vie. Donc je tapote. Là, vous pouvez lisser sans problème pour bien faire ressortir les reflets sur la paupière mobile. Donc c'est noir et rose. Hein. Là, vous pouvez lisser puisque vous n'allez pas estomper. Prenez un petit papier si jamais pour essuyer, enfin enlever l'excédent. Voilà, pourquoi ne pas faire de son teint, vous pouvez, mais je trouve pas qu'avec des fards comme ça, ce soit bien utile de le faire à l'avance.
Donc une fois que ceci est fait, on va venir estomper donc notre démarcation avec notre 217 ou un pinceau estompeur, peu importe. Donc pour estomper, on passe par-dessus la démarcation. C'est facile à faire. Le problème avec ce genre de fard, c'est que généralement lorsque vous estompez, toutes les paillettes et tout ça partent avec. Donc ça c'est un peu dommage. Mais voilà, ma foi, on fait comme on peut. On en rajoute, voilà, c'est souvent comme ça avec ce genre de fard, il faut rajouter, estomper, rajouter, estomper. Mais bon, vu la beauté du fard, ça vaut la peine. Estomper comme vous pouvez, hein, évidemment. Là ça va, c'est suffisant puisqu'on va rajouter une autre couleur de transition. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bien noir et rose. Pour accentuer ce côté rose, nous allons prendre un rose bonbon. Moi, j'ai décidé d'utiliser un rose de la palette ELF Punk Funk, donc, qui est celui-ci, qui est vraiment très beau avec des paillettes, donc il va parfaitement avec ce make-up. Je viens de prendre avec mon pinceau estompeur le 217. On tapote et on va sur la démarcation pour flouter le tout. Vous pouvez prendre n'importe quel fard rose. Celui-ci, tout le monde peut l'avoir. Le quad coûte 1 €, donc c'est vraiment pas cher. Et franchement, ils sont bien pigmentés. Là, j'en prends un petit peu, c'est fait exprès pour un peu adoucir le côté noir du smoky. Voilà, donc là, il est un peu plus fort que de l'autre côté, mais c'est normal. Maintenant, on va prendre le fard blanc de ce petit quad. Toujours avec le même pinceau, mais vous l'essuyez au préalable, il ne devrait plus avoir grand chose dessus. D'abord, on estompe un coup avec notre touche lumière, voilà. Je viens prendre mon pinceau tout à l'heure plat du Fteux, donc le 252, avec le blanc qui se trouve ici dans ce quad. Et je viens l'appliquer ici pour avoir un côté beaucoup plus blanc qui ressort plus. Voilà, je prends mon 217 avec du blanc et je passe par-dessus le rose, en fait, par-dessus la démarcation vers le rose pour enlever, pour adoucir en fait, que ce soit un rose un peu plus clair. Voilà, alors oh, pardon, je suis désolée. Hein. Alors maintenant, je viens réajouter encore du fard à paupières My Dark Magic, donc le fard rose. J'essaye de prendre du rose un peu dans le Mineralise. Je viens un peu en ajouter au niveau du creux, pour pas avoir non plus, pour ne pas en fait, si vous voulez, ne plus avoir de rose au niveau du creux et avoir que du noir. Donc on rajoute par petites touches, on estompe toujours. Voilà. Au pire, vous pouvez carrément y aller avec le 217 dans le Mineralise et accentuer, mais bon, moi je trouve pas que ça vaille la peine. Donc, vous perdez plus de produits qu'autre chose, je trouve. Donc je prends du blanc, je n'hésite pas à venir estomper ceci. Je prends un petit peu de rose. Voilà. J'enlève au niveau des chutes. Oh là là, c'est quoi ça? Je crois pas que j'avais ça de tout le long, sinon c'est un peu la honte. Ah oui, c'est mon anti-cerne, c'est pas grave. Donc maintenant, je viens mettre mon crayon, pardon, colle. Donc là, moi j'utilise le crayon colle de chez MAC, le Féline. Vous pouvez prendre n'importe crayon colle, ça fera très bien l'affaire. Que je viens appliquer dans la muqueuse.
pour vraiment intensifier le regard. Voilà, et maintenant je vais faire un trait très fin de crayon qui servira d'eyeliner, vraiment très fin au niveau du ras de cils supérieur. Voilà. Maintenant, pas que je dise de bêtises. Oui, je vais venir avec une petite éponge comme ça, redéfinir au niveau de la forme du make-up. C'est quand même un smoky, c'est pas beaucoup étalé au niveau du en externe, donc je viens simplement comme ceci avec le pinceau estompeur du plat, du pinceau, faire des petits tapotements pour avoir quelque chose d'un peu plus défini. Voilà. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir prendre l'autre partie, donc du minéralise, la partie violette, là ici avec un petit pinceau à angle. Là, c'est un de chez Olef Small Angled Brush. Donc je prends la partie violette, évidemment il est humidifié, mais je vais encore plus le humidifier, voilà. Et je viens l'appliquer au ras de cils inférieur. On va dire jusqu'ici. Les 2 tiers, un peu plus des 2 tiers du ras de cils. Là, on fait la jointure, très important. Voilà. Je vais venir juste enlever le crayon que j'ai fait déborder avant en le mettant. Ici, voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer... attendez un petit instant, voilà. Je vais venir appliquer en fait une touche lumière. J'enlève juste la bêtise que je viens de faire là, qui est vraiment très moche. Voilà. Je vais venir appliquer donc une touche lumière qui va être Manila Pepper, qui est celle-ci, sortie avec le quad Valiant de chez MAC. Je pense que c'est une édition limitée. Elle n'est pas dans la gamme permanente, mais toute touche lumière comme ça, vanilla au pigment. Vous avez aussi ceux du quad de Lef. Moi, je veux quelque chose d'un peu plus irisé. Donc, je prends Manila Pepper avec un petit pinceau comme ceci. Et je viens l'appliquer au coin interne ici, donc sur le tiers, on va dire, qui reste. On n'a pas mis, où l'on n'a pas mis, pardon, notre violet. Et je viens faire le V ici. Je viens également en prendre un petit peu et je vais le mettre au niveau de l'arc du sourcil. Pas indispensable, hein. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire, donc je vais vite mettre mon mascara, je vais prendre mon recourbe-cils de chez MAC, qui est vraiment génial. Pour moi, c'est un must-have, vraiment de chez MAC. Je pensais pas aimer autant le recourbe-cils. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'un mois et franchement, il est super. Donc, je viens avec mon recourbe-cils. Je tiens pas longtemps. Voilà. Après, je le lave de toute façon directement après, comme ça pour la prochaine utilisation j'aurai pas ce qui restera sur les yeux, donc je n'aurai pas de violet lors du prochain maquillage. Je prends mon mascara d'Yves Saint Laurent, l'effet fossile, peu importe le mascara, tout fera l'affaire. Et je viens l'appliquer donc sur les cils supérieurs et les cils inférieurs. C'est pas grave pour la petite tache. Voilà, voilà, donc le maquillage au niveau des yeux est fini. Juste enlever tout ce qui ne va pas. Voilà, j'espère que vous aimez. Maintenant, on va passer au fond de teint. Si j'ai le temps, ouais, ça devrait aller. Ça va faire 20 minutes la vidéo, mais bon, ma foi, tant pis.
J'ai déjà appliqué ma base de chez Sephora, donc la base matifiante et lissante que je suis en train de finir. Je vais venir appliquer maintenant mon fond de teint, le Studio Sculpt que j'ai reçu en échantillon, que j'ai eu en échantillon, pardon, avec un pinceau duo fibre. Donc là c'est le 130 de chez MAC. Alors c'est la teinte MC25 si jamais. Alors je l'ai eu en échantillon, je l'ai demandé et ma soeur en fait a pris le grand format. Bon, c'est une texture assez épaisse contrairement au fond de teint vraiment liquide. Mais d'ailleurs vous pouvez voir, hein, ça tombe pas lorsque je le penche ou quoi. C'est vraiment une texture plus crème et c'est vraiment agréable à appliquer sur la peau. Évidemment, avant d'appliquer ma base Sephora, j'ai hydraté ma peau, hein, je précise. Vraiment très important. On fait attention lorsqu'on arrive au niveau des tempes, puisqu'on a fait le maquillage des yeux. Toujours en faisant des cercles comme je vous l'ai montré dans ma vidéo routine teint. Mais là, c'est un peu plus rapide. Alors, je ne reprends pas de produit parce que j'en ai largement assez. Faites attention au niveau des petits coins, ici, comme ici au niveau du nez. Voilà. Maintenant, je vais appliquer mon anti-cerne, le Pro Longwear, toujours de MAC. Alors, j'en ai vraiment un petit peu. Là, avec la pompe, c'est un peu cata parce qu'elle vous sort beaucoup trop de produits. Donc, faites attention. Donc, mon anti-cerne. On tapote. Faites attention lorsque vous avez déjà fait votre make-up, puisque sinon vous allez toucher dans le violet et vous risquez d'en mettre partout. Mais bon, là c'est bon. On vient camoufler les boutons, les petites imperfections. Ma peau va vraiment mieux, je suis vraiment contente. Il y a pendant une semaine, 2 semaines, c'était vraiment la cata. Ma peau c'était vraiment une horreur. Mais bon, grâce à un produit ça va mieux. Enfin, en tout cas là je vois vraiment une nette différence. Je vous ferai une petite vidéo après revue. Donc maintenant je viens poudrer pour fixer mon make-up. Donc je poudre avec une poudre comme celle-ci, compacte. Donc qui est la poudre soft beige, donc c'est la teinte. Et donc c'est une poudre essence. Donc je prends mon pinceau poudre et je viens balayer au niveau du visage. Pas oublier au niveau des bords. Voilà. Maintenant, au niveau du blush, je vais prendre un blush qui s'appelle Well Dressed de MAC, qui est absolument sublime, que j'aime vraiment beaucoup, qui va très bien avec ce genre de maquillage. Donc, Well Dressed est comme ceci. C'est un rose tendre, un peu satiné. C'est pas un mat, il est plus satiné que mat. Je viens l'appliquer, oh là là, avec un pinceau blush. Donc comme ceci de chez Marionneau, le numéro 3, un pinceau biseauté assez dufteux, pardon. J'en prends, j'enlève l'excédent, on sourit et on applique. J'applique en tapotant pour estomper en même temps le blush. Bon, je vais pas en mettre beaucoup, c'est vraiment pour avoir un côté plus bonne mine. Voilà. Une fois que ceci est fait, je viens avec une pinceau poudre estomper un peu le tout. Donc je passe simplement comme ceci. Je vais venir appliquer, un highlight, donc celui de Wonder Woman, ma Mineralist Skin Finish que j'aime, avec un pinceau 224. J'applique donc ici, voilà, sur l'arête du nez, ici. Alors,
Alors voilà, je suis désolée, Joanie, je suis malade. Au niveau des sourcils, je vais quand même vite faire quelque chose. Donc je passe un premier coup de gel de chez Essence donc pour les sourcils et cils, qui est vraiment très bien. Je le passe donc comme ceci pour fixer en premier. Et je vais venir en fait un petit peu les combler. Donc comme vous pouvez voir sur ce côté-ci, le sourcil est bien comblé. Je vais faire de même donc au niveau de l'autre sourcil. Avec un pinceau à ongles, donc le 266 de MAC et mon kit ELF Eyebrows Kit. Donc le côté châtain. J'en prends, j'enlève l'excédent, sinon il y en a trop. Je viens tout d'abord prolonger la queue de mon sourcil par petites touches. Voilà, et je viens simplement après combler au niveau de ce qui me reste. Il me reste tout simplement à combler au niveau des sourcils, puisque j'ai quand même le sourcil assez clairsemé. Et pour ce type de maquillage, je préfère avoir les cils bien assez définis. Donc voilà. Alors je ne vais pas plus loin au niveau de la tête, je ne touche pas la tête de mon sourcil parce que il pousse, je les laisse pousser, et comme je pense que vous pouvez remarquer par rapport aux premières vidéos, il y a quand même un changement flagrant. Donc je laisse comme ça. Pas que je dise de bêtises. Une fois que ceci est fait, j'attends que ça sèche un peu au niveau du gel. C'est pour ça que je l'ai appliqué avant en fait, pour vraiment aider à fixer. Et lorsque je pose mon fard, que ça fasse bien, voilà, qu'il soit bien fixé. Par contre, je vais l'estomper un petit coup avec mon 217, où j'enlève évidemment tout l'excédent de fard. Je passe simplement dessus en fait pour enlever un petit peu de matière. Voilà. Maintenant sur les lèvres, je vais venir appliquer un baume, tout d'abord le baume Carmex, comme ceci, qui est génial en peau, que j'adore. Je viens donc en poser sur ma bouche. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà. Vous pouvez soit laisser comme ça, soit mettre un rouge à lèvres. Moi j'ai choisi de mettre un rouge à lèvres qui s'appelle Mythe. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà, qui est un couleur nude, que j'aime beaucoup. Alors je tapote. Voilà. Soit vous pouvez faire vraiment quelque chose de très léger comme ça, soit vous y allez directement. Voilà. Comme ceci. Je ne fais pas de contour. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez un petit mouchoir. Voilà. Le rouge à lèvres est estompé. Je vais me coiffer comme d'habitude. Bah voilà, cette vidéo a duré vraiment une éternité. J'espère que vous avez eu la patience de regarder. Je vous retrouve tout de suite pour d'autres vidéos. Bye les filles, merci.